C'est lui là, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là, c'est ça comme ça. C'est ça comme ça, et c'est ça comme ça. Hop, on va bouger les trucs sur le bidule de merde là qui marche pas non plus. Et on sera bien heureux. Séraphine, Graves ici, Swain ici, Séraphine là, Nautilus là. Hop. Ok, c'est bon. C'est bon, moi je suis good. Ouais, c'est bon, je suis good aussi. Je m'excuse encore une fois pour ce qui vient de se passer. Et on va regarder cette game. Donc, la coop team contre The Mary. J'espère que j'aurai plus de problèmes techniques là dans les minutes à venir. Ça me ferait extrêmement chier. Mais bon. Ah là, désolé pour les grésillements du coup, parce que moi je me rends même pas compte de ce que ça fait. Ça doit pas être très agréable. C'est dur quand même. Hein. Ouais, attends. Mais t'inquiète. Vas-y, bah, de toute façon, c'est le début de la game, je vais essayer de voir. Attends, ça peut être quoi? Hop. Pendant ce temps, au bot, on a une botlane, soit une Nautilus contre Sivir Lulu. C'est passé quoi en fait? Mon PC a levé pour crash. essayer de voler le blue buff de Viego, mais c'est raté, ça a forcé le smite quand même. Ah, j'ai peut-être une idée de pourquoi du comment. Ce serait très con que ce soit ça. Non, même pas. Top, les premiers niveaux sont difficiles pour Dr Mundo contre GP. Prend beaucoup de pressure. Continue de clear du côté des deux jungle. Premier trade au bot. Et ça ira pas beaucoup plus loin. Nautilus qui se fait bien trade back. Nautilus qui va mourir. Ça va être un First blood pour Lulu. Ça va être un first blood. Ah, on a récupéré du coup. Moi j'ai même pas pu voir la draft exactement parce que j'étais pas focus dessus. Oh bah t'inquiète, on l'a pas vu la draft. Mais bon, ça fait plaisir. Oh, c'est The Mary, hein, on voit pas les drafts. Je crois que The Mary en fait on voit rien. Ouais. Pepe qui va venir chercher le trade sur le Rives, mais il y a du backup. La réalité c'est que je crois que The Mary on voit quasiment rien et c'est ça le problème. Xekos dans la qui doit flash out. C'est dur. Enfin, on a peut-être pas les dégâts d'aller la chercher. Mais je pense qu'on pourra pas la tuer. Hein. Faut voir un peu les deux compositions du coup que j'essaye de comprendre un peu ce qui va se passer dans cette game. Donc là on a Fio qui est en train de mettre une bonne pression à Flo qui ne peut pas approcher son blue buff. Et c'est très problématique quand même. Tomic sur son Mundo, c'est le seul pick que je connais de lui. Attends, parce que là il est long le trade là. Ça continue de trade dans la jungle. Le trade, mais il joue quand même un Graves. Hein. Un Graves ça tient fort à 1v1. Ça tient fort. Je crois que ça veut se battre pour ce blue buff. On va pas le laisser. Est-ce qu'on l'a récupéré? Qui l'a récupéré? Ça sera récupéré par Viego, je crois. Ah, c'est problématique. Le trade sur la mid lane. Ouais, c'est Viego qui a eu. Ouais. Mid lane ça devrait quand même tenir assez parce que bon, Séraphine c'est pas non plus un pick en early en tout cas. Avec Silas tu vas chercher un kill facilement. Tu peux pas trop. Soit le shield, le heal, les CC, c'est très très chiant. Et en plus on a plus de mana pour Jaster. D'ailleurs on va passer peut-être aux items et non au gold. Histoire que ce soit un peu plus agréable à regarder. Gang sur cette top lane, Nekosan, midlife, le Q qui va être on n'aura pas les dégâts pour tuer SGP mais ça va le sortir de lane peut-être. Là on tente quelque chose, non. On perd beaucoup de farm quand même pour aller chercher le bon spell shield là pour Banque de France les bons dodges hein. Banque de France, les bons dodges. Les très bons dodges là pour Banque de France. Ça aurait pu être très dur mais les dodges sont présents. Du coup c'est un trade très positif au bot hein. La botlane pour l'instant soit une Nautilus qui marche pas très bien, un first blood, des trades qui sont... On essaie peut-être de forcer la TP au mid, faut pas qu'on laisse... Ah, on a laissé facilement crash la wave, c'est dommage. On a laissé crash la wave alors que là on avait plus de mana pour Jaster donc ça aurait été compliqué. Mais
Mais on va pouvoir prendre le reset avec 10 CS d'avance. Avec 10 CS d'avance, mais non, on a toujours pas pris le reset, on veut pas back, hein, on veut pas back, on se sent confiant. Putain, il me paraît dur, c'est quoi le... C'est quoi enfin, ça me paraît bizarre la compose de Mary, hein. Ou c'est moi qui est fou, mais... La compose de Mary, bah, ça manque de dégâts. Il y a pas de dégâts, ouais, c'est ça le problème. Franchement, ça manque de dégâts. À part ce Graves, hein, ça va manquer de dégâts. Hein. Ah, s'il y a pas Graves ou Swain qui prennent des... qui prennent 3 kills... ça fait pas tant de dégâts que ça. S'il y a pas Graves ou Swain qui prennent 3 kills dans les secondes à venir, là... Et je comprends pas comment on fait, hein. Enfin, c'est compliqué de fou. Alors qu'en face, on a vraiment une draft qui tient peut-être 20 fois plus la route. Non, en face, la draft, elle fait peur. Hein. Si Virlulus, ça va envoyer. On a Graves pour le... on a Viego et Silas pour les 2v2. Ça m'a l'air déjà compliqué, rien qu'en early sur cette top lane là. Domix en difficulté, l'ultimate il va être claqué. Bien. On a claqué l'ulti des deux côtés. Oula, hop, j'ai bougé la cam. Ils ont pas de... Ouais, ils ont pas de... C'est le mot, hein, c'est carry AD hein, que je ne vois pas là. Ouais. Ah, c'est Graves qui devra jouer ce rôle là, mais Graves ça manque de range. Il va falloir des très bons setups quoi en fight avec les Séraphine Nautilus là. Puisse jouer. Bon, j'espère qu'il va trouver... Silas avec une petite Séraphine qui va pouvoir... Une petite Séraphine, on devrait peut-être tomber là pour Flo. Ça va faire un Flo. kill sur le Graves. Le reset, mais on n'ira pas plus loin, elle est sous sa tour. Il est niveau 4, hein, il est niveau 4, Flo il joue Graves, il est déjà bien en retard. Le trade sur Mikami. Et d'ailleurs, Silas qui a de très bons ultis à prendre dans cette game, on l'a vu déjà avec cette ulti Séraphine. Mais mis à part Graves, tous ses ultis sont très bons à prendre je pense. Ça le problème c'est qu'en fait, bon déjà qu'on est sûrement meilleur du côté de la LCT par rapport à The Mary. Enfin... Oula, oh là là, Tomix, on va tenter quelque chose et ça devrait être récupéré hein. Mais ça va faire un trade kill hein. On peut pas crash la wave, je suis pas sûr du trade mais... En fait, or qu'on est plus faible, genre, niveau mais je dirais. Je comprends pas, on devrait essayer de compenser avec une draft très forte et on le fait pas quoi. Là Ouais, la draft elle est un peu douteuse je pense. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Oula, le spell qui va être loupé pour Jaster, on répond. C'est difficile, cette Séraphine a vraiment pas de stuff. Oh que non. Elle peut pas vraiment inquiéter Silas. On veut jouer le dragon. On n'a pas de téléportation pour les deux top laners, donc ce sera un 4v4. Mais un 4v4 qui m'a l'air difficilement possible à remporter. On a le niveau 7 sur Fufu alors qu'on n'a même pas l'ultimate de Graves. Donc là, on est clairement en désavantage. Justement, en parlant de ce Graves, il va se faire hook, il va se faire toucher. On met des bons dégâts sur Jaster. Banque de France qui arrive à DPS. Si on arrive à temps postule de Soigny, ils sont sortis. Je pense qu'ils pourront plus jouer Drake. On arrive quand même à temps que la Sivir, ça reste une Sivir en early game sans vraiment d'item, donc on fait pas si mal que ça. Mais bon, on voit que c'est difficile. Les deux niveaux de retard là pour Flo, c'est assez compliqué. Dommage, ça va pas toucher sur Jaster. Là normalement on va pouvoir sécuriser ce Drake du côté de la Cop Team. Ce sera sécurisé sans trop de soucis. Petit Drake des montagnes en early game. Bon, Tomix il est là. Bon, il a certes des 16 de retard. Après il joue Mundo. Je pense qu'il en a pas grand chose à foutre. Mais Neko il est bien content lui de farm avec son Gangplank. Beaucoup de gold généré sur ce perso. Un peu trop même à mon goût. Jaster, je sais pas s'il faut vraiment y aller hein. Là je sais pas si on veut vraiment y aller. On a Isas qui est en train de se faire casser la gueule sur cette mid lane et en plus on n'a pas de mana. Il est mid-life. Mais qu'est-ce qu'il est... C'était horrible. C'était horrible mais ça va passer. C'était horrible mais ça va passer. C'était horrible mais ça va passer. C'était très mal joué des deux côtés quand même. On s'est peut-être un peu foutu de la gueule là pour Fufu sur cette action, mais ça sera un kill récupéré sur ce Swain. Bah, il nous faut hein, des kills sur Swain, des kills. Ouais, c'est ce qu'il faut, hein. je dis pas, mais là, on a peut-être beaucoup avancé aussi pour cette Lulu là. Oh, Nuo le haut qui va pas toucher. C'est dommage, c'était quasiment un kill de sûr ça. Mikami, on va flash out. Bon, au moins on crame le flash. C'est bien, cette Lulu est vulnérable maintenant. Il va falloir appuyer sur cette botlane, hein, plus du flash Lulu. Ça meurt vite.
dégâts de la Séraphine. En vrai de vrai, bah rigole, mais on tient hein, cette early et là ce qu'il va falloir de toute façon c'est un mid-game correct pour The Mary. C'est le seul moyen de gagner cette game vu qu'au scaling on perd à 1 milliard de %. Je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Mais il va falloir un mid-game où Graves et Swain arrivent à récupérer des kills en profitant de cette Séraphine et de la possibilité de catch de ce Nautilus. Mais ça c'est dans une histoire où Nautilus ne va pas affronter en 1v1 Fufiu. Après on a le temps d'arriver hein, pour beaucoup des joueurs là. Mais bon, est-ce qu'on gagne? Je ne pense pas. L'ulti qui est claqué. L'ulti de ce Gangplank. Flash out déjà de Nautilus. Beaucoup de dégâts pour Tommy. Ouais, Saiz. Et on va tomber sous les coups de Neko-san. Ce flash in 2 GP pour récupérer cette kill. Ouais, c'était dur là. Et là on donne encore un objectif, hein, encore le Herald qui va pouvoir être fait de côté de la Cop Team. Et là 10 minutes déjà 2k gold d'écart, plus un Herald, plus un dragon. L'early est clairement pour la Cop Team. L'early est clairement pour la Cop Team, mais ça c'est vraiment pas ce qu'on veut voir pour The Mary. Parce que si on n'arrive pas à prendre de l'avance ou en tout cas à rester assez even, ça va dérouler tout seul. Et on a vu qu'ils arrivaient à le faire la Coop Team. On a vu qu'ils arrivaient à le faire assez facilement, donc il va falloir trouver une solution. Et cette solution, est-ce qu'elle se trouve sur ce topside? Je ne pense pas. Je pense qu'il va être très compliqué à aller chercher ce GP Neko-san qui met déjà des gros Q-spells. Hein. On a pas mal de stuff. D'ailleurs, du côté de la Cop Team, on a énormément de pink ward. Kylian, t'as pensé ensuite qu'on monte un peu les 20 minutes, mais je ne sais même pas les 20 minutes de la game de 21h. Bon, ça on verra frère, on n'est pas là. Hein. On n'est pas là déjà, je vais aller essayer de comprendre pourquoi. Il y a encore une team qui est en retard. Oui, c'est souvent les mêmes matchs. C'est malheureusement souvent les mêmes matchs. Mais bon, je crois qu'il y a eu des problèmes de dernière minute, donc on va pas trop en parler. L'Atomix en 1v2 sous cette tourelle, la bonne téléportation de Xeiko, ça va être cancel. Ça va être cancel, mais Fufu qui va tomber. Il y a Graves qui est bien arrivé. Là Neko il est en 1v2, Et Neko il va pas pouvoir le gagner. On peut aller chercher Neko, on va peut-être pouvoir récupérer un autre kill sur ce Graves. Et ça par contre, il va falloir faire gaffe hein. On a la glaive d'ombre. Au bon moment. On récupère la tour mais c'est double clip pour ce Graves. Là faut peut-être pas aller aussi loin. Là faut push là. En fait c'est. Ouais. Là il faut récupérer des choses sur ces deux kills. Il faut pas juste chase un mec. Si tu veux une stat assez marrante que j'ai découvert hier. The Mary sur ces 3 games là pour l'instant de TWC n'a récupéré aucune tourelle de la compétition. Ah bah c'est très bonne stat qui fait plaisir à mes pronos. C'est. Ah. J'espère que tu kiffes. J'avais remarqué ça sur la game hier, mais. Donc il faudrait. Mais du coup, c'est sur les 3 games. Il faudrait qu'on essaie de récupérer une tourelle et on va tenter de forcer sur cette top lane. Et c'est pas mal, hein. Faut tenter quelque chose. Par contre, il faut oser y aller. Il faut oser y aller. Par contre, le hook qui va être loupé, mais voilà, on a énormément de CC. Il faut essayer de le one shot avant que la téléportation passe. On n'a pas les dégâts. Mais il faut. Ok, Jaster, on va y aller avec l'ulti de ce Nautilus. Clean up. Par contre, c'est très compliqué de tenir un V2 avec ce Swain. Hein. Si on force stop et que ça passe, justement, si on force stop et que ça passe pas, bah botlane on se fait punir. Va falloir qu'on se concentre un peu plus sur les hooks hein, pour Nuo parce que ça fait 2 fois qu'on loupe des grabs un peu clutch. Et c'est compliqué. C'est compliqué. 2 kills sur Silas, une première tour qui va être récupérée sur cette botlane. Parce qu'au final, on voit The Mary faire des kills, mais on est quand même à 5k gold d'avance pour la LCT. 5k gold d'avance pour la LCT. Ça commence à être problématique. Hein. Très problématique. Petit trade dans la jungle. Red buff qui est encore récupéré par le Viego. Viego qui prend tous les buffs du Graves. Hein. On a bien plus de ressources de tous les côtés pour. On a bien plus de ressources de tous les côtés pour la coop team. GP qui est turbo riche, suivi de son jungler et de son AD carry. On a très peu de gold. Très peu de gold là pour The Mary. Il va falloir aller chercher un peu plus. On va jouer ce dragon. C'est un 4v5 et on n'a pas de téléportation pour Neko-san. Donc là il faut tenter quelque chose. Il faut essayer de jouer. Récupérer l'ulti de Séraphine mais qui va le mettre à côté. On récupère le Drake mais derrière il faut essayer de forcer quoi. Sur ce dragon, sur The Mary. C'est dommage qu'on force rien. C'est dommage qu'on force rien parce que là juste. Au top il va récupérer beaucoup de farm et entamer la T2 mais je pense qu'on aurait pu les tempo un petit peu plus pour
pour laisser GP prendre cette T2 complètement. On vise pas assez loin, on vise pas plus que ça. Et c'est dommage de pas viser plus que ça parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, je pense, en 4v5. En fait, des deux côtés de la LCT, on aurait pu essayer de. Voilà, on aurait pu essayer de laisser GP aller chercher cette T2. Mais on n'ose pas jouer et c'est dommage. Du côté de The Mary, on aurait pu vraiment hard engage. Là, on avait. Flo, mon gars, Flo, il y a une armée là qui lui arrive dessus. Le flash collé au mur, c'est compliqué. Le flash est bon, le dash, il va s'en sortir, je crois. Là, on devrait être assez tanky pour ce Mundo. On devrait être assez tanky pour ce Mundo pour survivre. Pour l'instant, on n'a pas les dégâts de one shot un Mundo pour la LCT. Et c'est bot qu'il faut essayer de répondre. Il faut répondre, ouais. Il faut répondre sur Jester qui est tout seul. Est-ce qu'on a les dégâts sur de Dolin ce Silas qui peut encore prendre l'ulti de. Il va juste se tailler. Il va juste partir. Les bons side step. Et il dash le mur. Comment on va faire? Là, on trouve pas vraiment de solution du côté de The Mary alors que en soi on a une très bonne engage de fight avec cette Séraphine et ce Nautilus. Zekos qui a du mal là en 1v1 contre Banque de France. On va clear la wave tranquillement. Là c'est le timing où il faut qu'il joue. De toute façon c'est le timing où il faut qu'il tente des trucs parce que après c'est foutu. Dans tous les cas après c'est foutu. Hein. Quand le GP commencera à accumuler plein d'items et la Sivir aussi, ils ne pourront plus gagner. Ils n'auront plus assez de dégâts pour tomber la fonte. C'est déjà foutu. En théorie c'est dur, pas foutu. Alors que dans 5 minutes à peine, là ce sera vraiment foutu quoi. Là il y a toujours un fight qui est prenable, même s'ils sont bien faits du côté de la LCT, il y a toujours un fight prenable. Justement, ils ont la compo pour faire un gros team fight. C'est ce qu'il faut aller chercher pour The Mary, mais la LCT ils répondent bien. J'espère que tu se bat du côté du Swain. Après toi qui as vu l'avenir, Quentin, tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer et comment The Mary va win la game. Prochain Drake, hein, prépare-toi. Ah je sais pas, mais là je vois juste que Izers il va falloir courir pour Izers parce qu'on veut se faire attraper. Fifiu qui va louper son stun, mais on a quand même pas mal de dégâts. Le kill va être récupéré. On enchaîne. Et là ça va récupérer un deuxième Herald pour essayer de débloquer les T2. Ou la tour et le mid peut-être. Attention Nekosen qui trappe avec son GP. Flo. Très bon tonneau. Ouais, Flo qui va se faire catch. Hein. C'est quoi Swain quand il touche son Z il stack des HP non? Ouais c'est ça, à chaque fois qu'il touche son Z il ramène quand Viego il fait ça, genre il gagne des HP. Je sais pas si c'est permanent, mais en tout cas quand il est en soigne il a les HP. Il a les HP max du nombre de fois où il a touché avec son Z, mais je sais pas si c'est permanent. Non en vrai je pense pas, ça serait broken. Je sais que genre Silas s'il mange des gens avec l'ulti de Shogat c'est permanent. Ouais c'est vrai. Les HP bonus mais. Ah, du coup on va voir. C'est fort. Possible. C'est fort. Bon, on s'est fait catch. Là, on a eu une opération assez difficile. On a perdu notre tour mid. OMG. On va chercher peut-être la première tour là pour The Mary de la compétition. Mais on a Jaster qui veut pas que ça se passe comme ça. Xaikos est mort. Pour moi, Xaikos c'est quasiment la fin. On n'a plus de tour. On n'a pas d'équipe prêt à l'aider. Donc je pense qu'on va mourir pour Xaikos. On aurait peut-être dû même continuer à taper cette tourelle. Comment on va s'en sortir? Attention, le 1v1. Cette Séraphine, le flash out. C'était peut-être pas un flash qu'on voulait faire maintenant. Et peut-être attention, Xaikos. Ouais, mais là c'est Silas fait contre Xaikos. Et là c'est foutu, hein, y a plus rien. Le fight est même pas close. Cette Séraphine n'a pas les dégâts de tomber ce Silas, c'est surtout pas en 1v1. C'était compliqué, je vois pas trop ce qu'on pouvait faire, Et là, va falloir se relever, je ne vois pas trop où sont les solutions. Ce Graves qui a du mal à vraiment rentrer dans sa partie. On a récupéré des golds en early game, mais bon, on n'a pas su en faire grand chose. On a les deux Liandry qui ont été achetés le même stuff exactement le même stuff pour Séraphine et pour Swain. On téléporte le drapeau Daoud a disparu. Bah j'étais obligé de faire disparaître le drapeau Daoud malheureusement. J'étais obligé car on n'avait pas assez de slots, mais il est toujours sur le Discord. On va récupérer le Nashor et ça va peut-être signer la fin des chances de The Mary. On va trader avec le Drake. Ça va être DK Gold sur ce Nashor, DK. On va trade avec ce dragon.
Là, le problème, c'est quoi le problème? C'est que on se dirige encore vers une possible défaite pour The Mary et ça fait mal. On sera en 0-4 juste après ça, c'est quasiment foutu. 0-4 les 0-4 les deux prochaines équipes, c'est KFC G3. D'être Après moi, je vais pas mentir, j'attends des choses, mais on verra. L'objectif il va être récupéré par The Mary, bien heureusement pour eux. Le fight qui va exploser, l'ulti de Swain qui est cancel, enfin qui est terminé. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? On n'a pas de dégâts, Mikami très low HP, mais Neko-san full life dans cette mêlée. Jaster, on est très low HP quand même hein, du côté de la LCT, un kill récupéré. Mikami il faut fuir face aux joueurs de The Mary et on arrive à survivre, mais non, on va tomber par contre derrière. 2 pour 2 pour l'instant. Rêve qui va mourir, ça va être 3 pour 2 et ça va être compliqué. On doit fuir du côté de The Mary. On a tout donné, mais on voit qu'il y a juste un manque de DPS en fait. C'est un vrai problème. Hein. Oui. C'est quand il y a un manque de DPS, on a une phase de dégâts et derrière, fini. La Lulu a pris un nul de Séraphine, elle était dans la mêlée et on n'a même pas réussi à tuer cette Lulu d'un coup. Un manque de burst, mais évident, c'est très dur d'aller tuer des cibles. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que The Mary, il y a 2 joueurs de The Mary qui ont promis des choses assez marrantes hein, s'ils faisaient 0-6 car ils étaient assurés de ne pas faire 0-6 dans ce tournoi, mais ça me paraît vachement compliqué là hein. Je me demande comment on va faire quand on galère autant. On va récupérer un petit kill sur Neko-san, voilà, on lui baise un peu son KDA juste pour le faire chier. Comment on va faire? Quel est le plan de jeu? Je pense qu'il n'y a pas de plan de jeu. Le plan de jeu, on n'a même pas 3 Drake. C'est compliqué. Il va falloir faire de meilleurs drafts. Hein. Je pense que c'est un des tips que je leur donnerai. Ouais, déjà, c'est un des premiers trucs à changer, je pense, chez The Mary, c'est les drafts. Il faut travailler sur les drafts. Hein. Et pas cliquer sur les champions aléatoires. Un mini Bombini 5 pour les gages de The Mary. Aïe. C'est vrai qu'ils ont promis des choses quand même. Hein. Ils ont promis des choses. Ils m'ont assuré depuis un mois qu'il était impossible de faire 0-6 dans cette compétition. Les joueurs en étaient convaincus et là pour l'instant c'est compliqué, c'est pas ce qu'on me montre. Je vois pas trop comment on peut remonter dans la game vu que là plus la game va avancer, plus on va être faible hein, pour The Mary. Ça me paraît quasiment impossible. Je veux pas être chiant mais faudrait pas le 3 avant. Le 3 est sur Instagram si tu souhaites le regarder. Il est en exclu sur Insta et pour l'instant il restera sur Insta. On le mettra peut-être un jour sur YouTube mais pour l'instant si tu veux le voir il est sur Instagram. On va essayer de chase. On peut pas. De toute façon on va se faire assaut de tous les côtés hein. On va se faire assaut de tous les côtés. Le bon clear wave du Graves. Là, il va falloir essayer de trouver un flank peut-être hein, de côté de The Mary, mais ok, sinon c'est juste que ça fait moi sur YouTube. Ouais, en vrai, non, on s'en fout, c'est bien. Non, grave. Il y a cette Séraphine qui on l'a vu, on l'a vu. Qui mettent 50%, ça commence à piquer. Hein. Ce GP, il va arriver très vite dans cette game. Et là, il va bientôt d'ailleurs toucher son 3ème item. Kylian, surtout pas le 3 que je t'ai envoyé, j'ai plus le mien. Eh bien, j'espère que je l'ai gardé parce que je n'en suis pas sûr. Dans tous les cas, le 3 restera peut-être sur Instagram à vie. Et n'hésitez pas à aller voir le 3ème épisode de mon mini sur Instagram. Mais c'est pas le sujet maintenant. Le sujet, c'est comment The Mary va pouvoir remonter cette game. Moi, je pense qu'il y a un The Mary Factor Clutch. Dans tous les cas, Quentin, tu as voté pour eux, donc tu sais ce qui va se passer. Et il faut que tu m'expliques là comment. Oh là là, c'est peut-être ça part de là, ça part peut-être de là. Fufu qui prend pas mal de dégâts. Icers dans la mêlée, mais on a un Swain qui tente quasiment pas le flash. Oh, c'était peut-être un Zonia un peu tôt, ça. Je sais pas trop à quoi il servait ce Zonia, mais bon, c'est pas grave. On récupère un kill pour Xekos. On va réussir à au moins stopper l'avance. On va réussir à couper un peu cette hémorragie où on perdait beaucoup les tours. Ils sont restés longtemps sur ce topside. J'espère que ça suffira. Mais ça me paraît mal barré. Sans mentir. Toujours 0 tour récupéré. Ouais, j'avoue que là limite faudrait aller à 5 sur une tourelle pour les stats. Là il faut. Je pense que. Là on va 5 bots. Hein. Là on va 5 bots, on tape tous la tour et puis on essaie de la prendre. Hein. C'est... Une tour sur 6 games. Mais comment ça, une tour sur 6 games? Ils n'ont pas eu une tour, hein. Ah, sur 6, ok, parce que t'as compté la suite. T'as compté la suite, non mais lui il a déjà pré-shot. Moi j'ai vu une game dans le futur, j'ai mal vu d'ailleurs.
Là, faut vraiment aller à 5 sur cette tourelle bot. Hein. Les fans G3 qui sont déjà présents, le match n'a même pas commencé. Ça arrivera, mais pour l'instant, regardez du niveau de jeu exceptionnel là. On en est témoin. Et là, on peut pas vraiment le fight ce dragon. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher quelque chose sur ce Silas ou que là, si on fait rien, on va juste perdre cette partie. Dragon qui va être récupéré. On a tenté un style avec ce Z de Swain, mais ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Voilà, là c'est Nash into fin de game. Hein. Peut-être pas, peut-être même avant, parce que là, Nuo, on va se faire catch, on va sûrement se faire one shot, on a beaucoup de dégâts. Le premier reset pour ce Viego, en plus un bon reset Nautilus. On va continuer sur Tomix. Ouais, dommage, là les hooks, on voit que c'était pas ça. La hitbox qui a sûrement surpris un peu Chuchu. Un baril de GP peut-être, un baril de GP pour nous impressionner, un nouveau baril qui met midlife et qui me dégoûtera encore plus du champion. Jaster, on avance sans crainte. Et là, on va aller se diriger sur ce nage pour terminer cette partie, je pense. Je crois que c'est ça qui est prévu. Et en vrai de vrai, bah écoute, si on récupère Snashore et qu'on finit la game clean, ce qui devrait se passer, on aura 3 victoires quand même pour la Cop Team pour l'instant qui est bien placée dans début de compétition. Ouais. C'est clean. Très bonne performance hein, pour l'instant. Swain qui continue d'essayer de voler les objectifs OW. La Flo en 1v1, c'est peut-être son moment de briller, mais non. Je crois qu'il y a juste un Q-spell de Nekosan qui va partir et qui va atomiser notre ami Flo 04 qui s'en sort bien. Nekosan, le dodge ça sera pas effectué. Il est slow et on va fuir. Aïe aïe aïe, oh là là. C'est compliqué. Et là on peut tuer personne, on n'a pas de dégâts dans cette composition. C'est pas y a pas de dégâts, c'est rien dans cette composition tout pouvoir. Hein. Je ne comprends même pas quel est l'objectif qu'on s'est fixé pour The Mary. Ouais. C'est dommage hein, parce que ce Swain, je vois pas trop ce qu'il a pendant la compo. Mais en fait, si tu fais la même compo et à la place de Swain, tu mets genre un truc qu'on appelle un AD carry, c'est-à-dire un tireur habituellement un tireur qui sert à DPS avec des dégâts AD. Et en fait ça tue des gens. La compo serait 3 fois plus efficace quoi. Bah c'est simple, quand il y a un ulti de Séraphine avec cette Séraphine Nautilus quand il y a un ulti de Séraphine qui touche des joueurs, bah il pourrait mourir. Parce que là il meurt pas. Là il meurt juste pas. Il meurt juste pas et c'est compliqué. Je pense qu'on arrive vers la fin de cette game. Je vois pas trop comment on s'en sort. Ok, on va trouver un kill sur Mikami. Là, peut-être The Mary qui ne dit pas son dernier mot. Mais lui, Nekosan, il en a rien à faire. Il tape les tours. On veut essayer de finir cette game. On va prendre beaucoup de dégâts pour Fufiu. On va tomber. Nekosan qui va tomber aussi. On s'est peut-être un peu foutu de la gueule du monde là, de la part de la Coop Team. The Mary, tu as vraiment vu l'avenir. C'est peut-être maintenant. Mais je crois que c'est fini. Là. Oh non, Charlie vient de spoil. J'ai pété un plomb. On va continuer de prendre des kills. Non, c'est vrai que Charlie n'est pas dans la game parce que tu ne joues pas parce qu'il y a 2 subs. C'est vrai qu'il n'est pas dans la game. Parce qu'il y a 2 subs. Putain, j'oublie toujours que c'est une équipe spéciale The Mary. Hein. Kylian le traître. Arrête! Mais c'est peut-être pas fini hein, cette game, hein, Quentin. Ah, les shutdowns, ça relance peut-être. Pas la game. Bon, on y croit quasiment 0. Mais écoute, une game n'est jamais terminée tant que le Nexus il a pas explosé. Et là pour l'instant il est toujours debout et on a récupéré pas mal de shutdown pour The Mary. C'est peut-être l'occasion d'aller récupérer une tourelle. Et ça on l'espère. C'est une victoire de The Mary. Il est où le scoreboard? Wesh, il est où le scoreboard frère? Le scoreboard a pété un plomb.
Bah, le scoreboard a juste pété un plomb, les gars. Je ne sais pas où il est parti, mais je crois qu'il a pas envie d'être là. Donc on va juste réafficher le truc normal pour cette fin de game. Je sais pas ce qui branle le scoreboard. Mais je sais pas, ouais, j'avoue, il a disparu, genre. What the fuck? Bon, il s'est barré. On va aller peut-être chercher le dernier fight dans cette jungle. Il s'est barré notre scoreboard, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est peut-être... Ah, je sais pourquoi il s'est barré. Je sais pourquoi il s'est barré, ça doit être... vu qu'on a fait de la merde avec les pauses et tout, je pense la game est peut-être finie. Et du coup ça a fait de la connerie, des trucs un peu bizarres, je pense. En tout cas c'est peut-être une des possibilités. Le dernier fight, peut-être le fight de fin là. Nuo qui est très low HP, on arrive quand même à s'en sortir. Le bon baril de GP, Nuo qui va tomber. Oh là là, par contre on récupère de qui? Attends, Zomeri peut-être, non, on y a cru. Mais on n'a pas assez de dégâts. Tomix dans la mêlée qui vient chercher un kill sur Nekosan. Flo en 1v1, les bons critiques mais ça ne suffira pas. On est en 2v1 final. Et ça va tomber, on s'est bien battu. Ah, ce fight, énormément, on a dit qu'il n'y avait pas de dégâts, mais ils ont quand même réussi à burst la Lulu et la Sivir dans le bac. En tout cas, on a tenté. on a tenté. Mais bon. Un 3-1 pour ce sera une victoire pour la coop team, les amis. Ce sera une victoire pour la coop team, la transition qui n'a pas fonctionné pour mon plus grand malheur. Mais ce sera une victoire pour la coop team. GG à eux. GG à la coop team, GG à la coop team.